Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconversion professionnelle et nous verrons qu'il n'y a pas d'âge idéal pour se reconvertir et différents moyens pour y parvenir. Bruno nous partagera son expérience et nous fera part de ses conseils pour une reconversion réussie et il vous encourage à vous lancer et lui témoigne d'être 10 fois plus heureux aujourd'hui malgré les moments de doute. Mais avant d'aller à la rencontre de Bruno, allons en discuter ensemble. Est-ce que vous êtes déjà reconverti professionnellement ou est-ce que vous y avez déjà songé ? J'y songe, ouais, ça c'est sûr. Parce que je me reconnais pas dans mon milieu professionnel, que j'ai fait des longues études, ça fait déjà 10 ans que je fais la même chose. Oui, je suis en reconversion professionnelle actuellement. Un bilan personnel, arrivé à un certain âge, d'avoir envie de nouvelles découvertes, de changer de cadre, peut-être aussi de pouvoir participer autrement, à cette société. La reconversion professionnelle, on y pense souvent. Après, je sais que je fais un métier qui me plaît énormément, donc pour rien au monde, je changerais. J'ai décidé à ce moment-là, après être resté 1 an au chômage, de faire une reconversion professionnelle. Alors pour ma part, oui, plusieurs fois. D'accord. Dans divers métiers, parce que j'ai fait plein de choses et qu'à travers le monde, on est obligé de toucher à plein de choses. Donc oui, tout à fait. Ouais. Dans quel domaine ? Alors à la base, j'avais commencé en art du spectacle, j'ai fini dans la restauration, j'ai ensuite travaillé avec les enfants. D'accord. Et après j'ai travaillé dans la restauration végane, mais j'étais manager, donc vraiment avec une évolution un peu différente quoi. Okay. Voilà. Et avec des formations à chaque fois Pas forcément, c'était plus sur le moment avec des expériences et de l'acquis. Je ne l'ai pas fait, je vais peut-être le faire là en fait. C'est à la fois un peu effrayant et en même temps un peu motivant de se dire je vais enfin faire autre chose. J'ai fait une carrière professionnelle linéaire. D'accord. C'est une époque à laquelle on pouvait faire une carrière professionnelle linéaire. Okay. Donc je n'ai pas été concerné par ce genre de choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup se posent davantage la question. Et même sans se la poser, ils sont contraints, vous êtes contraints certainement, de toute façon vous n'avez pas le choix, vous allez être obligatoirement changer de profession au cours de votre carrière, c'est évident. Je suis journaliste, donc là la pandémie ça nous a pas du tout affecté. Je suis journaliste web, donc il y a eu beaucoup de trafic sur internet. Et puis y a des possibilités d'évolution, donc je me sens pas vraiment concernée pour l'instant sur ce sujet-là, même si j'ai des collègues qui le sont et qui pensent vraiment à la reconversion. Ouais, c'est très répandu. Généralement, c'est pour quelles raisons ? Parce que c'est un métier assez précaire déjà. On est une génération qui vit beaucoup dans le mouvement aussi, on est très connectés, on est ouvert sur le monde et donc on voit des gens faire d'autres choses et on se dit mais pourquoi pas moi finalement ? Et quelles sont vos réticences justement à vous reconvertir ? Déjà, c'est de faire un peu fructifier un bac plus 8 en physique. Le fait de repartir à zéro, déjà, c'est compliqué. De retrouver des repères aussi, ça peut paraître difficile. Alors moi j'avoue je fonctionne assez subitement donc en fait il y a eu quelques mois de réflexion et en fait je me suis dit si je le fais pas, je crois que c'est aussi l'avantage de l'âge peut-être de pouvoir se dire ce que j'ai pas fait avant, si je le fais pas maintenant, je le ferai quand finalement. C'est un peu monter l'Himalaya, voilà, c'est un petit peu se donner la possibilité malgré ce qu'on ne connaît pas et ce qui fait peur et les embûches encore à découvrir, de pouvoir avancer, découvrir des choses. Et quelles seraient un peu vos grandes questions sur la reconversion professionnelle ? Est-ce qu'on fait le bon choix ? Est-ce qu'on est fait pour ça, pour ce nouveau métier qu'on veut faire ? Comment faire ? Quels outils on peut avoir à disposition ? Qui peut nous aider ? Qui peut nous guider en fait pour atteindre son but ? C'est est-ce qu'on se reconvertit par envie ou par obligation ? Et est-ce que vous auriez des conseils justement à donner à des personnes qui veulent se lancer mais qui n'osent pas forcément De s'écouter et pas forcément écouter ce que la société ou les gens disent. C'est de mettre un petit peu à la cave, voilà, peut-être tout ce qu'on nous a appris au grenier, de dire tiens je repars à l'assaut de la vie un peu neuf, comme j'allais à l'école maternelle quand j'étais petit. Il faut vraiment oser. Il faut oser prendre soin de soi, oser vivre, oser s'exprimer, oser et puis oser quoi. Parce que la vie c'est ça en fait. C'est fait d'expérience et on évolue à chaque fois.
Bonjour Bruno. Bonjour. Est-ce que je peux te demander de te présenter et nous parler rapidement de ton parcours? Donc, je m'appelle Bruno. J'ai travaillé dans l'humanitaire pendant 10 ans, en Afrique et en Asie. D'accord. Et ensuite, j'ai travaillé sur des projets de développement agricole, aussi en Afrique et en Asie. Mais j'étais basé sur Paris, Ok. sur des projets vraiment assez importants au Sénégal, en Sierra Leone. Et il y a 3-4 ans, j'ai décidé de devenir cuisinier. D'accord. Et depuis 2019, je suis cuisinier et pâtissier dans un restaurant à Paris. Ok. Et est-ce que justement tu peux nous raconter un peu comment c'est décidé et comment s'est passée ta reconversion? En fait, pourquoi et comment tu t'es reconverti? Pourquoi je me suis reconverti? Parce que je commençais à avoir atteint les limites du travail dans lequel j'exerçais, des petites choses qui me dérangeaient, le fait de beaucoup voyager, voilà. Et puis j'avais besoin d'un nouveau challenge aussi. Donc c'est un peu pourquoi la cuisine, ça me passionne depuis assez longtemps, et je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Ok. J'avais quand même pas mal de réticence dans mon métier. J'étais plus en accord avec mes valeurs, en fait. Il y avait des choses qui me dérangeaient, et voilà, je voulais retrouver un peu, je voulais me retrouver, et donc je voulais partir dans un métier qui me correspondait plus et où je voyais aussi ce que je faisais, c'est-à-dire dans le métier, dans le développement agricole, je gérais des projets un peu trop importants et je ne voyais plus vraiment ce que j'apportais. Alors que là, dans la cuisine, on voit vraiment ce qu'on apporte. On voit le travail fini et puis la satisfaction, ou non, du client. Voilà, donc c'est l'immédiateté de ce qu'on fait qui m'importait aussi. Et ça a été sur un processus assez long de réflexion. Est-ce que tu as eu un déclic C'était un processus assez long. Petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais le faire. Et puis, il y a eu un déclic un petit peu triste, mais la mort de mon père. D'accord. Je me suis dit, bon, là, faut y aller, faut plus se poser des questions. D'accord. Voilà. Ok. Et comment ça s'est fait alors finalement ta reconversion? Comment est-ce que tu t'es renseigné? Enfin voilà, j'imagine sur tout ça. Comment ça s'est construit un peu je me suis renseigné sur d'abord le métier, parce que voilà, il faut savoir où on va. Je me suis aussi renseigné au niveau des formations, et de savoir comment je pouvais, avec le travail que je faisais, pouvoir faire cette formation sans perdre non plus mon expérience et aussi l'aspect pécunier, parce qu'il faut quand même... Et donc je me suis renseigné avec le FONGECIF, et j'ai pu obtenir un congé formation avec mon employeur et financer cette formation par le FONGECIF. Une formation en 6 mois pour avoir le CAP cuisine. D'accord, ok. Et comment s'est positionné ton entourage par rapport à cette reconversion professionnelle? Est-ce qu'il y a eu parfois des réticences, un soutien Les deux. Les deux. Oui, certains de mon entourage familial m'ont dit, mais pourquoi tu veux changer? Tu as un travail où tu gagnes très bien ta vie. En plus tu voyages, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez passionnant ce que tu fais. Mais pourquoi tu veux te lancer dans la cuisine? Il y en a d'autres qui ont dit non, ça c'est génial. Mes amis m'ont beaucoup soutenu. Donc, voilà, c'était assez mitigé. Mais le jour où j'ai commencé la formation, là, vu qu'on était 13 dans la formation, c'est tout de suite soutenu. Donc c'était ça, on avait les mêmes envies. Oui. Et il y a vraiment de l'entraide. Et on a eu de l'entraide pendant 6 mois. Oui. C'était vraiment... voilà, on était soudés.
Mais j'imagine que ça une, porte. Une brigade. Ok. Ok. Et aujourd'hui, où est-ce que tu en es et est-ce que tu es satisfait de ta reconversion professionnelle? Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, je ne travaille pas, mais je suis toujours employé du restaurant. Bon, il est fermé pour l'instant, mais pendant un an, j'ai quand même travaillé en tant que chef de partie en pâtisserie et un peu en cuisine, où j'ai pu aussi me former en pâtisserie et avoir mon CAP pâtissier. Donc oui, je suis très content de ce que j'ai pu faire déjà. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir continuer, mais je suis toujours optimiste. Et bon, jusqu'à mars 2020, ça se passait très très bien. Et j'étais très content, j'avais même pas l'impression d'aller travailler. Et pourtant, c'est un restaurant avec 300 ou 400 couverts. Et j'étais tout seul le soir au niveau du rayon pâtisserie. Donc voilà, c'était du travail, mais pour moi, ça n'en était pas. Et pourtant, pendant les 6 mois, j'ai eu des moments un peu de doute. Mais c'est normal. Il faut s'accrocher. Et c'est pour ça, si on fait une reconversion, s'il y a d'autres personnes qui font la même reconversion, il faut se souder pour se motiver, parce qu'il y a toujours des moments de doute, personnels, professionnels. Mais... C'était justement ma question. Je voulais en effet savoir si tu avais eu et si tu as encore en fait, des moments de doute. Et dans ces cas-là, quelle est la balance un peu avantage, inconvénient que tu as en tête par rapport à cette reconversion? Oui, j'ai eu des moments de doute au début, au bout de 2 mois de formation, où j'avais été dans un premier restaurant en apprentissage et ça s'était très mal passé. D'accord. Mais pour des raisons, pas inhérentes à ma personne, mais... Et j'ai vraiment, j'ai eu, pendant quelques jours, j'ai eu du mal, je me suis dit non mais je vais tout arrêter. Et c'est en retrouvant mes camarades et mes profs où là, on m'a remonté un peu le moral. Et maintenant, non, j'ai plus de doute, même avec la crise qu'on traverse, je me dis non, je sais ce que je veux faire et je suis toujours optimiste. Je suis bien heureux dans ce que je fais, je gagne moins d'argent. Ça c'est clair, je gagne 2 fois moins, mais je suis 10 fois plus heureux, donc ça c'est tout l'avantage. Voilà. Et là aujourd'hui tu es toujours en contact avec tes camarades du CAP, vous vous motivez toujours? Oui, on est toujours en contact avec certains et on se voit de temps en temps. Il y en a qui sont retournés dans leur travail, mais il y en a d'autres qui ont continué et qui travaillent dans des restaurants. Là, ils font des trucs à emporter, voilà. Donc oui, on est toujours soudés. Oui. Ça c'est chouette. Et est-ce que tu as un ratio un peu à nous donner par rapport aux camarades avec qui tu étais en formation, des personnes qui ont donné suite à leur reconversion et des personnes qui n'ont pas donné suite? Tu as une idée un peu? Oui, sur 13, il y en a 11 qui ont continué. Ah oui, d'accord. Il y en a 2 qui n'ont pas continué. Alors, lors des micro-trottoirs, on m'a posé, en fait, il y avait des questions qui étaient assez récurrentes, et donc des questions que je voulais un peu aborder avec toi, même si c'est vrai que ça dépasse un peu ton témoignage, mais pour avoir aussi ton avis, est-ce que tu penses qu'il y a un âge idéal pour se reconvertir, toi? Non. Okay. Ça peut être... à 22 ans, il y a un de mes collègues qui, lui, s'est reconverti à 22 ans. Il était dans la finance et il a dit non, franchement, je veux pas. Ouais. Et il est devenu cuisinier. Okay. Et la plus vieille, elle avait 50 ans. Okay. Oui. Mais ça peut être aussi à 60 ans. Ah, c'est intéressant, en effet, de voir la diversité des âges dans ta formation. Oui, c'était entre 22 et 50 ans. Ok. Mais en effet, oui, comme tu dis, ça peut être à 60 ans aussi. Donc j'ai eu Karine de testunmétier.com en ligne et qui m'expliquait qu'en effet, il n'y avait pas de bon âge, il y avait juste des bons moments. Enfin, en fait, faut s'écouter et il faut saisir aussi les moments adéquats. Et après, il y avait une question qui était assez récurrente aussi, c'était... est-ce qu'il faut forcément reprendre des études pour se reconvertir ou non? Et toi, est-ce que tu penses ou est-ce que tu sais en effet s'il y a différents moyens ou pas?
pour se reconvertir? Bon, là, sur la cuisine, pour moi, c'était clair que je devais repartir, passer par un CAP. Oui. Parce que pour être légitime, tu peux pas débarquer comme ça dans une cuisine, dire bah, je cuisine le dimanche, voilà, non, il fallait. Après, ça peut être des petites formations, voilà, ou des petits, peut-être 2 semaines ou 3 semaines sur d'autres thématiques. Alors en effet, il y a différents moyens pour se reconvertir. Il y a le fait de reprendre des études, mais pas seulement. Et la personne que j'ai eue au téléphone, qui est donc spécialisée dans la reconversion professionnelle, insistait vraiment là-dessus. Mais il y a des formations, en fait. Toi, d'ailleurs, tu as fait une formation intensive. Pas forcément obligé tout le temps de reprendre des études sur un temps long, mais il y a des formations accélérées, intensives, il y a des formations plus ou moins courtes. Il y a des formations en ligne aussi, qui maintenant, par exemple, les MOOC, qui peuvent avoir... c'est certifiant. Et il y a aussi le fait parfois d'intégrer des stages, etc. Et aussi, elle parlait des compétences transférables et transversales, qui, en fait, d'un métier à l'autre, sont toujours des compétences requises. Et qu'après, voilà, tu peux te former un peu sur le terrain, tu peux te former aussi tout simplement dans l'entrepreneuriat. Enfin voilà, il y a plein d'options différentes. Et est-ce que tu aurais des conseils à donner aux personnes qui souhaitent se lancer et qui n'osent pas se lancer? Faire les points positifs, négatifs, savoir vraiment ce qu'on veut, en parler autour de soi aussi, se renseigner, et puis surtout en parler autour de soi, si on a une famille, une femme, un mari, des enfants, il faut que tout le monde soit d'accord parce que ça prend du temps. Ça prend de l'énergie et donc il faut que tout le monde soit dans ce même élan. Je pense l'important pour la reconversion, c'est peut-être de repartir, de dire « ok, je ne sais rien » et d'être humble en fait. De se dire « bon, bah, voilà, on découvre ». Ben, il faut travailler, mais il ne faut pas se dire « oui, j'ai de l'expérience ». Ça va aller. Non, il faut être assidu puis se poser toujours les bonnes questions, mais tout en gardant son expérience qu'on a acquis auparavant, bien sûr. Et puis se dire que rien n'est impossible. I'm sorry. I don't want to be an emperor. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle en encouragera certains à se reconvertir. En tout cas, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner et à regarder mes précédentes vidéos.